Depuis plus d'un mois, nous vous proposons dans ce journal de découvrir une France secrète que vous ne connaissez peut-être pas. Ce soir, je vous emmène au pays des myrtilles, des bruyères et du hibou grand-duc, la magnifique région du massif de Cézallier, un haut plateau qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux grandes steppes d'Extrême-Orient. Reportage Guillaume Frixon et Céline Olive. C'est un océan de verdure et de solitude. Le Cézallier et ses immenses plateaux défient l'horizon. Terre d'estive et de découverte, comme avec ces derniers burons où était fabriqué et conservé le fromage. Alors lorsque Claude-Henri et son fils rejoignent leur buron acheté en 2007, l'accueil est toujours le même. Voilà. Alors vous passez par là. D'habitude, il y en a même plus. Hein. Là, il n'y en a pas trop. Hein. Alors quelquefois, on a le taureau. Mais là, ils l'ont mis à côté. Tombé en ruine, le lieu a été restauré patiemment durant plusieurs années. Aujourd'hui, il est resté fidèle à celui qui avait été construit en 1856. Là, vous aviez les mangeoires, les vaches étaient, les veaux étaient là, et tout le purin glissait par là. Donc, ce qui fait que même pour accueillir du public, on a gardé le sol en pente. Perché à 1300 mètres d'altitude, le lieu est comme hors du temps, perdu au beau milieu du Cézallier. Cette année, je conseille à tous ceux qui n'ont pas pu partir en Mongolie de partir dans le Cézallier. C'est la même chose, mais beaucoup plus proche. Vous avez les yaks, ce sont les vaches salaires, et vous avez les yourtes, ce sont les burons. Et s'il y a bien une habitante qui connaît parfaitement ces plateaux volcaniques, c'est Eliane. Depuis plusieurs générations, sa famille vit ici, et ce n'est pas près de changer. Vous avez cette sensation quand vous êtes au centre de ces montagnes qu'il n'y a pas de limite. C'est la liberté, on a le droit, on peut, on est tranquille. Et puis ça se prête surtout aux gens qui aiment l'isolement, qui aiment la solitude, qui ont besoin de respirer. Et c'est une sensation unique. La Gaudivelle, plus petit village du département du Puy-de-Dôme, avec sa douzaine d'habitants, est entouré par ces deux lacs, distants de 500 mètres à peine. Une particularité découverte par ces touristes venus de La Rochelle. Moi j'ai fait mes vacances, toute mon enfance à la plage, avec plein de monde, de baraques à frites, de trucs comme ça. Et j'en ai marre de ça. C'est fantastique, c'est la nature vraiment à l'état brut, quoi. Partons à présent en direction du département voisin du Cantal, avec ici et là de nombreuses rivières et cascades. À Allanche, l'ancien buron est devenu cette fois un restaurant traditionnel. Depuis 20 ans, c'est Brigitte Richard qui est derrière les fourneaux, avec au menu des riz de veau, des cuisses de grenouille ou encore des pavés de bœuf. Les gens ici viennent pour manger, bien manger. Il faut que ce soit copieux et bon. Le Cézallier était à l'origine un volcan apparu il y a 8 millions d'années, où l'accumulation de coulées de lave a façonné ces plateaux. Mais ces paysages savent aussi être surprenants, comme ici, au beau milieu des arbres, où se cachent des coupoles en cuivre. Voici à 1000 mètres d'altitude, un monastère orthodoxe. On n'est pas habitué ici à voir des choses comme ça chez nous, quoi. C'est extraordinaire, on ne s'attend pas à trouver quelque chose comme ça ici, hein, c'est sûr. 4 moniales vivent ici recluses depuis 1988. D'une grange, les sœurs et le fondateur du lieu en ont fait une église. Il a cherché en France les lieux les moins habités possibles. Et dans le Cézallier, il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Terre de silence, rigoureusement préservée, le Cézallier, malgré son absence de haut relief, suscite à coup sûr le vertige des paradis perdus.